le Toulousain qui fait son entrée. C'est un boxeur que je vais découvrir ce soir. Je ne le connais pas, je connais bien Julien Thomas que j'ai vu boxer à de nombreuses reprises. Il va falloir se méfier du Toulousain, champion de France junior, champion du monde junior. C'est souvent ça en dit long sur la détermination pour la suite. Adam qui vient d'ailleurs d'un club qui est le Toulouse Multibox, un club plutôt réputé dans le... Tout à fait. Colombe qui a la réputation d'être un club qui forme des boxeurs très très tactiques et donc Julien n'a pas échappé à cette règle. Vous allez voir très très tactique. Il s'est boxé dans les deux gardes. Là on voit Adam très athlétique, très aérien aussi sur ses appuis. Donc pas trop d'observation non plus là, en ce début de combat, Tony. Ah oui, il rentre tout de suite dans le vif du sujet. Là on voit que ça se regarde pas trop. On cherche tout de suite à marquer ses touches avec les pieds. Les fouettés là, les petits fouettés en bas, les chasser aussi pour neutraliser. Adam qui boxe avec ses poings, on voit en crochet, en uppercut, il cherche le trou. Adam qui est âgé de 22 ans, 1m75. Face à lui, Thomas Julien, 29 ans, 1m74, donc quasiment la même taille. Tout à fait, à peu près le même, voilà. Le même allonge. Au niveau de l'expérience, c'est la même aussi, Tony. 44 combats chez Adam et 50 pour Julien. Tout à fait, même si c'est vrai que Julien est depuis plus longtemps dans le circuit, avec une pause, qui a marqué une pause, alors que Adam lui est en pleine ascension. Mais en première reprise très engagé, Julien Thomas qui a mis vraiment des beaux chassés frontaux qui ont touché. Et Adam lui qui a mis aussi pareil, qui a entre guillemets travaillé en haut avec ses poings, en bas avec ses jambes. C'est serré. Ça devrait s'accélérer un peu là sur la deuxième reprise. Avec les consignes du coin. En effet, les consignes du coin qui j'imagine qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure. Ah. Là, on voit que le Toulousain durcit un peu les poings. Il va falloir que Julien se méfie parce que ça frappe fort avec les poings au corps, au visage. C'est ça, il varie les niveaux. Son coin lui demande de finir en jambes. Tout à fait, c'est ça. C'est ce qui marque aussi dans l'esprit des juges. Hein, la dernière touche en pied, ça veut dire qu'il finit l'échange. Et entre guillemets, on dit qu'il gagne l'échange. Ouais, Julien qui se presse pas, qui regarde. Et là qui met son fouetté, qui pique hein, avec la pointe de la chaussure, ça fait très mal.
D'ailleurs, tu évoquais les chaussures tout à l'heure, Tony. C'est le seul sport de combat avec lesquels on combat, enfin, pendant lequel on a des chaussures, quoi. En effet, c'est un peu la spécificité de la discipline, hein, la savate, hein, la chaussure. Et c'est une arme redoutable, hein, qui est détestée par les pratiquants d'autres disciplines. Est-ce qu'on peut dire que ça rajoute comment dire, est-ce que ça fait plus mal en étant chaussé? En fait, c'est vraiment, ça peut, dans une autre discipline, un tibia ça matraque, la chaussure ça pique, ça coupe le souffle. Quand on prend une pointe au niveau du foie, du plexus, ça peut souvent créer un hors combat parce que là, ça coupe le souffle net. Troisième round pour ce troisième combat de la soirée, cette troisième demi-finale qui va départager le finaliste, qui va déterminer plutôt le finaliste chez les mi-moyens. Et pour l'instant c'est assez serré, même si on voit que là pour l'instant Adam il essaie de faire la différence avec ses un peu plus puissant en points, ce qui peut marquer l'esprit des juges aussi. Et il est assez complet aussi. Il sait sortir en jambes, même si Julien Thomas met ses touches avec ses pieds, il perturbe. Il a encore envoyé une petite pointe qui vient de passer au corps. Maintenant, il faut qu'il visse un peu plus sa pointe de pied, ses points, pour faire la différence. Là, le chassé frontal qui vient perturber, suivi de l'entrée en point. Adam qui privilégie aussi les changements de rythme. Tout à fait, ce qui est bien sûr, ça fait partie aussi de la maîtrise de la discipline, hein, savoir varier son rythme, savoir de temps en temps ralentir, accélérer, frapper plus fort, un peu moins fort. Ça perturbe beaucoup l'adversaire, et ce qui montre aussi le niveau. Et là on peut voir que chaque boxeur a ses caractéristiques, chacun a ses armes, et c'est ce qui rend cette discipline particulièrement intéressante. C'est le fait que chacun avec ses armes, sa corpulence, sa façon de boxer peut gagner. Il n'y a pas de combattant type. Tout à fait. Il n'y a pas de style académique à proprement dit. Tout à fait. Alors, on va retrouver un peu des mimiques, des styles un peu propres entre guillemets aux savateurs, mais chacun avec un peu son style. C'est ce qui fait toute la beauté de ce sport. C'est vrai, on a vu par exemple sur le combat numéro 2 avec les filles que par exemple Laura qui était plus en impulsion-répulsion, là on voit les garçons plus ancrés dans le sol, je dirais. En effet, Cynthia. Allez, quatrième reprise sur cette demi-finale, des moins de 70 kilos. Julien Thomas qui est toujours tente de temporiser, de garder la distance. Et là, tout de suite un fouetté visage en arrière qui n'a pas touché. Qui a atterri dans les gants. Adam qui est bien protégé, mais qui se fait surprendre là par une droite. Un direct bras arrière qui vient perturber. C'est pas puissant, mais ça perturbe. Alors j'aime beaucoup l'adage du club d'Adam. L'entraîneur dont tu parlais tout à l'heure, Mastro Pasqua, oui, Toto, dit souvent on n'est pas heureux parce qu'on est champion, on est champion parce qu'on est heureux. C'est une très belle phrase, en effet. C'est une très belle phrase et qui a du sens. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un boxeur heureux. Tout à fait, parce que c'est... Qui est là, qui est content d'être dans l'enceinte. Parce que comme vient de le préciser le speaker, on ne dit pas ring mais enceinte en boxe française. En effet, il a fait quelques rappels de terminologie. C'est vrai que c'est un sport français, du coup on essaie de garder les adages français. Voilà pourquoi on parle de hors combat et non pas de KO, qui veut dire en anglais knockout. Tout à fait. Là, on voit
Adam qui tente encore de poser ses points, hein, ça fonctionne, hein, ça perturbe beaucoup Julien Thomas qui subit un peu les enchaînements de points d'Adam, mais qui là, par des coups d'éclat comme ça, peut surprendre. Et, on a l'impression que la fougue de la jeunesse d'Adam s'oppose aussi comment dire, à l'expérience. À l'expérience, tout à fait, de Julien qui revient, on le rappelle, hein, après une pause, qui est resté sur une victoire du tournoi de France en 2014. En effet. Et là qui revient post-Covid avec autant de détermination qu'avant. Là pour essayer de choper une place en finale, hein, tant désiré, hein, ce serait pour lui une première et c'est tout ce que je lui souhaite. La cloche a sonné pour cette 5e reprise. Dernière reprise de ce combat. Combat quand même assez serré, hein, avec chacun avec ses qualités essaie de faire la différence et de s'imposer. À chaque fois bien hermétique, hein, Julien Thomas sur ses points, c'est ce qui justement fait qu'il est encore là debout parce qu'il frappe très fort Adam et il perturbe, il réussit néanmoins à mettre ses touches, il a réussi à chaque fois à se sortir de toutes les situations. Et là on voit encore une fois, hein, il a failli prendre le fouetté mais derrière il a accompagné pour toucher avec ses points. Et là tout de suite Adam qui frappe fort avec des enchaînements point-pied. On entend encore son coin lui demander de finir avec les jambes, ce qu'il vient de faire d'ailleurs avec un bel enchaînement gauche-droite, gauche, sortir low kick. Enfin, c'est ça, en fouetté bas, tout à fait. Fouetté bas, c'est ça. Tout à fait. On voit qu'il ne se pardonne aucune erreur, hein. Dès qu'il y a une erreur, l'autre boxe dessus. Pas mal, c'est très beau chassé frontaux qui gagne, qui ont touché par 3 fois en effet et empêché Adam d'avancer. Très intelligent, Julien, très intelligent. Il prend les coups dans les poings puis il remet en jambe à chaque fois. Ce qui fait aussi marquer l'esprit des juges. Un très beau combat auquel on vient d'assister. Un combat très tactique. Maintenant, j'aimerais pas être à la place des juges qui vont devoir donner une décision. Après, c'est vrai, comme tu l'as rappelé à plusieurs fois, Tony, c'est vrai que les jambes comptabilisent plus de points. Et c'est là toute l'intelligence de Julien. Tout à fait, tout à fait. Sans dénigrer le travail, le beau travail en effet. De varier les coups autant en haut qu'en bas de Adam. Voilà. Maintenant, ça va être l'appréciation des juges. Est-ce qu'ils vont juger que les enchaînements de points étaient assez efficaces pour prendre le dessus ou ils vont privilégier les enchaînements de pieds parce qu'ils vont dire ils vont déterminer que les deux se sont annihilés en termes d'efficacité. Du coup, ils pourraient donner l'avantage à Julien qui a été un peu plus actif avec ses jambes. C'est ça, notamment lors de la dernière reprise. Notamment. On va attendre la décision. Voilà, le fair play. Le fair play, c'est toujours... Merci aux hommes de coin qu'on appelle les seconds. Ils se tapent dessus pendant 5 rounds et à la fin ils s'accolent. C'est toujours... On rappelle qu'il y aura bien sûr une soirée pour les deuxièmes demi-finales. Ah oui.
C'est vrai que ça fait depuis 30 ans qu'une soirée boxe n'a pas été organisée ici, au gymnase Japy. En effet, en soirée boxe Alors. française, en effet, ça fait des années que c'est pas arrivé. 30 ans, je pensais pas autant, mais 30 ans, ouais, j'ai vu ça. c'est en tout cas en soirée, en gala, oui, moi-même j'en ai Allez, on jamais va connu. attendre la décision au niveau des juges. Et déclaré vainqueur, majorité des juges, Majorité des juges. Monsieur Adam El Warni, représentant le Toulouse Multibox. Bravo et applaudissements.